Au départ, la Saint-Valentin n'avait rien à voir avec l'amour et la romance. Bien avant le christianisme, il y avait une fête qui se célébrait autour du 15 février. C'était une fête centrale à Rome qui s'appelait la Lupercalia. Et c'était une fête païenne liée à la fertilité. Et attention, les détails qui vont venir pourraient être choquants. La Lupercalia se déroulait près de la grotte où, selon le mythe, la louve aurait allaité Romulus et Remus, ou comme on le dit aujourd'hui, Romulus et Rémus. Et donc, dès l'aube, des prêtres appelés Luperci se rassemblaient. Et des animaux étaient amenés, par exemple des chèvres et parfois des chiens. Et pour eux, il y avait des symboliques un peu partout. Par exemple, les chèvres représentaient la sexualité brute. Et les chiens étaient un symbole de protection et de mort. Et donc, durant cette fête de Lupercalia, les animaux étaient égorgés. Et ensuite, les prêtres trempaient leurs mains dans le sang qui était encore chaud, puis ils essuyaient ce sang avec de la laine imbibée de lait. Parce que pour eux, tout était symbolique. Le sang et le lait, c'était comme la mort avec la fertilité, la destruction avec la renaissance. Ensuite, les peaux des chèvres sacrifiées étaient découpées en lanières. Et les prêtres, souvent nus ou à moitié nus, commençaient à courir dans la ville. Et les femmes, jeunes et mariées, s'exposaient volontairement. Pourquoi? Parce qu'elles avaient la croyance que si elles étaient frappées par ces lanières ensanglantées, eh bien ça augmenterait leur fertilité. Ça faciliterait l'accouchement. Et ça pourrait assurer une grossesse. Et oui, les fêtes païennes, ce n'est pas juste «Oh, ils prient un autre dieu». Non, c'était très souvent des fêtes liées à ce genre de rituel. Et c'est pour ça que c'est important en islam de se renseigner. Allah nous a donné 2 fêtes et ça nous suffit. Et du coup, pour revenir à la fête de la Lupercalia, il y avait certaines variantes du rite. Parfois, le nom de certaines femmes était placé dans des urnes et les hommes tiraient un nom. Et la femme tirée devenait leur partenaire pour la durée du festival. Et parfois même plus longtemps. Donc il n'y avait pas de notion de fidélité, de mariage ou de notion de responsabilité morale. Pour eux, le désir était ritualisé. La pulsion devenait sacrée. Et bien évidemment, ce sont des pratiques qui sont contraires à l'islam. En islam, il faut qu'on reste modeste, on ne fait pas de rapport intime hors mariage, on doit rester fidèle et on a une grande responsabilité morale et religieuse. Et Allah ne nous demande jamais de faire des choses haram. Et plus on étudie l'islam, plus on comprend pourquoi est-ce que les fêtes païennes ne sont pas bien. C'est souvent des djinns qui aiment être adorés. À Rome, les gens croyaient que les dieux pouvaient retirer la fertilité. Les récoltes pouvaient mourir, les femmes pouvaient devenir stériles et la cité pouvait s'effondrer. Mais du coup, au lieu de chercher refuge auprès d'Allah, auprès du seul et unique créateur et seigneur de l'univers, eh bien, ils cherchaient refuge dans autre que Allah. Et c'est là que les djinns prennent plaisir. Le shaitan murmure beaucoup de choses à l'humain. Les djinns, ils ont toujours besoin de plus de sacrifices, plus de choses. Les djinns demandent du sang, des corps, de l'humiliation.